Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Ce sont les paroles d'un chant qui célèbre la grandeur de l'Eucharistie. Chers amis, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. Eh bien, ce dimanche également, nous fêtons encore une solennité, celle du Très Saint Sacrement. Et en ce jour, l'Église Mère nous propose de méditer l'Évangile selon saint Marc au chapitre 14, du verset 12 à 16, des versets 22 à 26. Et pour les commentaires du jour, nous recevons le Père Aurelio Boris Cujonio de la paroisse Sainte-Élisabeth de Thiéviers-Bolou-Mondi, Sainte-Élisabeth de Hongrie de Thiéviers-Bolou-Mondi. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'Évangile de ce dimanche et juste après nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?» Il envoie 2 disciples : « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce, toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Boris. Alors, dites-nous, mon Père, à quel moment s'est passée la scène qui est décrite dans l'Évangile? Est-ce qu'on pourrait situer le texte dans son contexte? Oui, ce texte s'inscrit entre le moment où Jésus a annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection à ses disciples, et l'entrée dans son agonie. C'est juste à la porte de son agonie, dans le jardin des Oliviers. Donc, saint Marc nous situe le discours eucharistique dans ce bref passage. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous fêtons la solennité du Très Saint Sacrement. Alors déjà, avant d'y arriver, qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, comme le définit l'Église, c'est un signe visible institué par le Christ qui nous procure des grâces invisibles et la vie même de Dieu. Voilà. Et c'est quoi le Très Saint Sacrement? Pourquoi est-ce que l'Eucharistie est considérée comme le Très Saint Sacrement? Le Très Saint Sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps. En fait, la solennité, c'est solennité du sacrement, du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. Alors, c'est ce sacrement, saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est un sacrement par excellence. Il nous donne le pardon des péchés, il nous donne la vie même de Dieu. Voilà, il nous donne de nous nourrir à la vie même de Dieu. Donc voilà pourquoi il est nommé le Saint-Sacrement. Il nous procure la vie même de Dieu. Voilà. C'est un sacrement qui est
je sais pas, plus important, plus sain que les autres sacrements que l'Église nous donne. Non, c'est pas un sacrement, je ne veux pas dire plus important, puisque tous les sacrements sont importants, Ouais. mais c'est un sacrement qui se retrouve au carrefour de tous les autres sacrements. Mhm. C'est-à-dire, tous les autres sacrements peuvent se célébrer dans ce sacrement. Mhm. Le baptême se célèbre dans l'Eucharistie, l'onction des malades peut se célébrer au cours de l'Eucharistie, l'ordination peut se célébrer, le mariage, Mhm. tous les autres sacrements peuvent se célébrer. Il est un peu au carrefour des autres sacrements. Mhm. Voilà. Merci mon Père. Je vous en prie. Alors le texte nous dit, pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Alors mon Père, est-ce que ce n'est pas un peu étonnant, peut-être pas pour vous, pas pour moi, mais bon, peut-être pour certaines personnes, est-ce que ce n'est pas étonnant que le Seigneur compare du pain à son corps? Il n'est pas cannibale, à ce qu'on sache. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? De même, comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'il compare du vin à son sang? Oui, pour comprendre cela, d'abord, il faut savoir que le pain pris pour cette Pâque, c'est le pain non levé, hein, le pain azim non levé. C'est le pain des pauvres. C'est le pain auquel tout le monde pouvait avoir accès. C'est celui que les Israélites avaient utilisé à leur sortie de l'Égypte lorsqu'ils devaient conclure l'alliance avec Dieu. Donc c'est un pain des pauvres. Et Jésus lui-même nous le dit qu'il est venu pour ces pauvres-là. Donc il s'identifie déjà, premièrement, à ces pauvres. C'est aussi le pain de ceux dans la séquence au Saint-Sacrement, il nous dit, voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, du pèlerin. C'est le pain que même l'indigent peut trouver pour manger. Et également pour comprendre cela, il nous faut aller dans l'évangile de Saint Jean. Moi, je propose au chapitre 6, sur le discours sur le pain de vie, où Jésus dit à ses disciples, après la multiplication du pain, il dit à la foule que si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et cette vie, ce n'est pas simplement la vie du corps, mais le Nouveau Testament grec nous enseigne que la vie, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Voilà. Donc, pour avoir la vie de Dieu en nous, il nous faut manger du corps, il nous faut manger le corps, le pain, le corps du Christ. D'abord, il dit qu'il est le pain du ciel, mais après, il dit que ce pain qu'il nous donne, c'est son corps. Voilà. Donc, il s'assimile d'abord aux pauvres, mais pour nous donner véritablement la vie de Dieu, il faut que nous puissions manger de ce corps. C'est vrai que nous ne sommes pas des cannibales, mais il nous faut véritablement nous nourrir de ce corps pour avoir la vie de Dieu en nous. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va communier, tout ce que vous venez de décrire, on le reçoit, la vie, le pardon. Parce que, mon Père, c'est vrai que pour le chrétien catholique, c'est quelque chose qui est assez important. Mais, sous réserve quand même, je me dis, beaucoup de gens banalisent aussi cette action d'aller communier. Est-ce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va à la table sainte, quelque chose se passe? Et dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement quand le chrétien va communier? Quand il va prendre ce petit pain, cette hostie, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? D'abord, c'est ce mystère que Jésus a fait dans l'évangile. C'est lui qui a pris le pain et qui l'a donné à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Donc, lorsque je viens communier de la main du prêtre ou de la main d'un ministre extraordinaire de l'Eucharistie, c'est la personne, c'est Jésus lui-même qui me donne de communier. Voilà. Et il nous faut véritablement, en tant que chrétien catholique, redécouvrir l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un ensemble. Depuis le chant, même avant la préparation de la messe, depuis la préparation de la messe jusqu'au chant final, c'est tout un ensemble où nous commémorons la passion,
la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en venant communier, c'est au corps du Christ ressuscité. C'est à ce corps-là que je viens prendre part. Alors forcément, ce corps qui apporte la vie, ce corps qui libère, ce corps qui délivre, c'est à ce corps que je viens prendre part. Et voilà Jésus qui est mort, qui a souffert, qui est mort et est ressuscité. Quand je viens à la messe avec une intention de prière, je dois prier en sachant que Jésus meurt, souffre, meurt et ressuscite pour cette intention pour moi. Voilà, lorsque je viens communier alors, corps du Christ, je communie à cette intention-là que le Seigneur, pour laquelle je venais à la messe, pour pouvoir bénéficier des fruits de la résurrection, en fait. Ouais. Beaucoup arrivent à le cas ici sans vraiment savoir le pourquoi, comment communier. Non, je communie à l'intention pour laquelle je venais à la messe. Voilà pourquoi on ne peut pas venir à la messe sans intention. Voilà, c'est absurde. C'est absurde. On vient à la messe avec une intention et on ressuscite avec cela. Alors, ça me fait penser à une question que soulèvent beaucoup de gens dans l'Église et aussi hors de l'Église qui voient que le sacrement de la communion est donné à des enfants, à des tout petits enfants. Et on se pose la question, est-ce que ces petits enfants... comment on dit, en conscience de l'importance de ce sacrement, est-ce qu'ils savent ce pourquoi, ce qu'ils vont faire là, est-ce qu'ils le savent réellement? Est-ce que, vu l'importance de ce sacrement, ce ne serait pas peut-être bien de le donner quand la personne atteint un âge adulte où il a toute sa maturité, il comprend, il sait ce qu'il va faire, puisque c'est quelque chose qui est assez important quand même. Enfin, oui. Pas assez, très important. Oui. La séquence du Saint-Sacrement nous dit que c'est le vrai pain des enfants de Dieu et qu'on ne doit pas le jeter aux chiens. Ouais. Voilà. Et moi, je me dis que les enfants, ils sont purs. Ils ont plus cette sensibilité avec Dieu, avec beaucoup d'expérience. Vous voyez un enfant, vous lui demandez, par exemple, moi j'ai un neveu, vous lui demandez, ah, tu es parti à la messe, tu as vu le prêtre? Ils n'ont dit non, que j'ai vu Jésus. Oh. J'ai vu Jésus. Alors cet enfant, quand on dit c'est le corps du Christ, il sait que c'est le corps du Christ. Et j'ai beaucoup de témoignages par rapport aux enfants. Je suis actuellement un enfant qui est à Bordeaux, à 4 ans. Là, elle connaît pratiquement tout de la catéchèse. Donc, elle a fait sa première communion. Elle est confirmée. Mais si cet enfant, Dieu lui a fait des dons inexprimables. Et ce qui se passe dans le cas ici, si cet enfant se met à vous le dire, vous dites, ah oui, c'était vrai. Un témoignage banal, pas banal, un témoignage. Cet enfant elle est oppressée. Alors, elle était sur son lit d'hôpital en agonie, entre la vie et la mort, de vendredi à dimanche. Alors, le dimanche, j'étais parti à une célébration dans une station secondaire de notre paroisse. Et au moment de l'élévation de la coupe, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, prends quelques gouttes de sang et mets-le dans la bouche de cet enfant en ce moment. Alors je rentre de la messe et aussitôt entré dans la chambre, mon téléphone sonne. Et sa maman, c'est le numéro de sa maman. Elle me dit, ah, ta fille s'est réveillée et c'est ton nom qu'elle a appelé premièrement. Alors, le lendemain, je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La fille me dit, j'étais endormie et tu es venu à mon chevet avec ce qu'on prend pour célébrer à la messe. Et il y avait quelque chose dedans comme du sang. Wow. Tu me l'as donné et j'ai bu et je suis revenu à la vie. Wow. Pour un enfant, elle n'a pas encore 4 ans, elle avait entre 2 ans et demi et 3 ans wow. quand quelqu'un le disait. Voilà. Donc, les enfants sont sensibles à Dieu. Très les pur. Enfants, et dans l'histoire de l'Église, vous allez voir des enfants qui voient des anges au moment de la célébration de l'Eucharistie. Ce sont des choses vraies. Donc, on ne peut pas empêcher
les enfants d'avoir part à la vie de Dieu, si eux-mêmes sont déjà des conscients. Et c'est à nous aussi, parents, d'aider ces enfants à garder cette pureté-là. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Vous m'avez convaincu. Prie. Alors, mon père, justement, dites-moi, ceux qui n'ont pas cette chance, ou plutôt cette grâce d'aller à la table sainte, est-ce qu'ils sont moins chrétiens que ceux qui communient? Parce que dans l'Église aujourd'hui, on voit malheureusement beaucoup de personnes qui, entre guillemets, on le dit, sont tombées, qui sont dans des situations irrégulières, qui font qu'ils n'arrivent pas à aller à la table sainte. Il y a certaines personnes parmi celles-là qui ont envie quand même que ces situations se régularisent, mais par des concours de circonstances de la vie, ils n'y arrivent pas. Mais ils viennent quand même à la messe, ils prient, sont de bons chrétiens. Enfin, est-ce qu'ils sont moins chrétiens que ceux qui vont à la table sainte? C'est quelque chose qui est très important parce que vous imaginez, même dans l'église, les gens qui vont prendre la communion se sentent supérieurs à ceux qui ne le prennent pas. Oui, et c'est quelque chose qui des fois peut être frustrant pour ceux qui ne communient pas. Alors, est-ce qu'ils sont moins chrétiens? Ils ne sont pas moins chrétiens. Ils ne sont pas moins chrétiens. Ceux qui sont tombés, qui se relèvent. Ah oui, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Mais ils ne sont pas moins chrétiens. Hein. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons même que Jésus... il y avait un témoignage, je ne sais plus, dans le livre de Catalina, je crois, où l'hostie a quitté le ciboire pour aller sur la langue d'un enfant, je pense, d'une fille qui désirait tellement avoir l'Eucharistie. Ouais. Voilà. Ils ne sont pas moins chrétiens parce que la communion spirituelle aussi nous est donnée, qui a aussi les mêmes valeurs. C'est-à-dire que on reçoit Jésus en plénitude. On lui invite à venir demeurer en nous. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas venir à la messe et au moment de la communion être là en train évasif, quoi. Non. Non. Je participe même au mystère du Christ. Et Jésus nous le dit toujours dans le discours sur le pain de vie. Celui qui mange ce pain et boit cette coupe, moi je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc, nous devons forcément, en tant que chrétiens, avoir part à l'Eucharistie. Au moment de la communion, ne pas être évasif. Je prie intérieurement en moi. Voilà. Ça, c'est d'une part. D'autres, ils viennent communier, mais ils n'ont pas ces mêmes grâces-là. Parce qu'ils viennent communier peut-être en état de péché, peut-être ils ne se sont pas préparés à cette Eucharistie pour bénéficier pleinement des grâces de l'Eucharistie. Donc, vous pouvez voir 10 000 personnes se lever pour venir à la table sainte, mais c'est peut-être une centaine qui ont véritablement communié. Voilà. Et peut-être celui même qui était assis et qui a communié spirituellement a eu plus de grâce que celui qui n'a pas communié, quoi. Voilà. Donc que personne ne se sente lésé. Autant que nous le pouvons, réparer ces situations, d'une part, mais si cela s'avère un peu compliqué, communion spirituellement. Jésus s'invite à nous. Voilà. Il est très bon. Et il vient vers nous tel que nous le désirons. Si tu prends un petit récipient, il remplit ce petit récipient. Mais si tu lui ouvres le baril de ton cœur, il remplit également le baril de ton cœur. Voilà. C'est beau ça. C'est beau. C'est justement, j'ai lu sur un forum où un prêtre, je crois qu'il devait être en France, il disait pareil que quand on peut pas, quand quelque chose nous empêche d'aller à la table sainte, mais qu'on désire fortement dans notre cœur au moment où les autres communient et on le désire fortement, on demande au Seigneur qu'on a envie d'avoir part à sa table sainte, qu'on reçoit les mêmes grâces que ceux qui y vont. Ouais. Et vous venez de le confirmer, je me dis, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut retenir en cette solennité du très saint sacrement? Ah, qu'est-ce qu'on peut retenir? En parlant du saint sacrement, j'aimerais prendre des heures et des heures. Ah oui. Tellement j'ai de témoignages par rapport à l'Eucharistie. C'est d'abord de communier, d'aller à l'Eucharistie en sachant que Jésus nous donne sa vie.
Jésus nous donne la vie de Dieu lui-même. C'est cette vie qui nous emplit dans l'Eucharistie. Voilà. Deuxième chose, c'est de préparer cette Eucharistie. L'évangile, c'est vrai, nous ne sommes pas venus dessus, mais l'évangile nous dit que Jésus a préparé cette Pâque-là. Il a mis tout en œuvre jusqu'à envoyer ses disciples. Vous trouvez un homme qui a porté une cruche. C'était les femmes qui devaient porter les cruches. Il a mis tout en œuvre pour préparer ce jour-là. La salle et tout. Tout était prêt. Donc, nous aussi, avant de participer à l'Eucharistie, nous devons préparer bien cette Eucharistie. Je ne peux pas me dire que j'ai messe à 8h, la messe est à 8h, et que j'arrive à 8h. Non. C'est déjà... ça me parle, ça. Déjà, au moins 10 minutes à l'avance, je dois être là pour préparer cette Eucharistie. Vivre intensément l'Eucharistie, ne pas être distrait. Je vous invite déjà à relire la catéchèse du pape François sur la Sainte Messe. Je pense en 2017. Voilà. Vous les retrouvez sur YouTube ou sur Google. Il nous parle de comment vivre l'Eucharistie. Ne pas être évasif, comprendre les différentes phases de l'Eucharistie. Troisième point, de vivre l'Eucharistie comme une Pâque. La Pâque est destinée à être libérée. Voilà. Donc, à chaque Eucharistie que je participe, je dois être libéré. Je ne peux pas venir à l'Eucharistie et repartir comme je suis venu. Non. Je dois être libéré. Le Christ m'apporte sa vie. Et Jésus même le dit dans l'Évangile, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qui demande tout ce qu'il veut, mon Père le lui accordera. C'est ce que nous venons faire dans l'Eucharistie, pour que le Christ demeure en nous. Voilà. Cinquième chose que je pourrais donner par rapport à l'Eucharistie, c'est de savoir que nous ne venons pas seuls à l'Eucharistie. C'est que nous venons même avec nos anges gardiens à l'Eucharistie. Et ils sont là pour cela. Quand je viens à l'Eucharistie, je dois envoyer mon ange gardien offrir mon intention de prière sur l'autel du sacrifice. Voilà. Et même la prière eucharistique numéro 1 nous le dit, que cette offrande soit portée par les mains de ton Saint-Ange sur l'autel du sacrifice. Je dois donner mon intention à mon ange gardien pour qu'il la porte. Et c'est très vrai. Lorsqu'il la porte, Dieu exauce cette prière. Voilà. Ce que je peux encore ajouter par rapport ce sacrement au dimanche, à la célébration de l'Eucharistie, c'est lorsqu'on finit l'Eucharistie, de ne pas repartir tout à l'heure, de prendre un petit temps de prière, peut-être juste 2 minutes, de rester là et de sceller les grâces qu'on a reçues pendant l'Eucharistie. Si le prêtre lui-même après l'Eucharistie fait des prières après l'Eucharistie, c'est que nous aussi, en tant que fidèles laïcs, nous sommes appelés à faire encore des prières pour sceller les grâces que nous avons reçues lors de l'Eucharistie. Et dernière chose que je vais ajouter par rapport à l'Eucharistie, c'est tiré de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34, où Saint Paul parlait de l'Eucharistie, où il y avait un conflit entre les riches et les pauvres. Et en résumé, c'est que en participant à l'Eucharistie, je dois savoir que je participe au corps du Christ. Je prends le corps du Christ, c'est clair. Mais ce corps du Christ, c'est aussi mon frère qui est à côté de moi. Parce que nous formons tous un même corps. Lorsque je n'ai pas cette attention que je viens participer au corps du Christ, auquel l'assemblée des fidèles, même celui que je dis il est mon ennemi, il fait partie de ce corps du Christ. Si je n'ai pas cette attention, je ne peux pas bénéficier des grâces de l'Eucharistie. Voilà. Donc c'est ce que je peux donner en résumé par rapport à l'Eucharistie. Merci beaucoup mon père. Merci infiniment. Moi-même j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je crois bien que les téléspectateurs aussi ont appris de nouvelles choses sur l'Eucharistie. Merci infiniment. On espère vous retrouver pour une prochaine émission. Avec plaisir. Merci. Alors pour finir, chers amis, je vous invite à prier avec moi, avec nous, avec la séquence de l'Eucharistie. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens.
D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain. Ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fête du Très Saint Sacrement. J'espère que vous allez mettre en pratique les conseils du Père pour que désormais, nous tous, nous vivons chaque Eucharistie de façon très spéciale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.